Si tu es une entrepreneuse HPI, hypersensible, multipotentielle ou juste à part, tu as sûrement déjà suivi une formation ou un coaching business et tu as peut-être fini par te dire mais pourquoi ça colle pas avec moi? Pourquoi ça marche avec les autres et pas avec moi? Peut-être que je suis un peu trop compliquée. Alors non, t'es pas trop compliquée, t'es juste pas faite pour appliquer des méthodes qui sont pensées par et pour des cerveaux linéaires. Alors aujourd'hui, je te partage les 8 attitudes de coach ou de formateur par rapport aux entrepreneuses atypiques. Et surtout, je t'explique pourquoi ça fonctionne pas sur nous. Salut, c'est Marion Cat. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Moi, comme tu le sais, je suis formatrice et coach en business, spécialisée en personal branding. J'aide les entrepreneuses atypiques, les profils TDAH, hypersensibles, artistes HPI et toutes les personnes qui se sentent en dehors du moule à découvrir leur singularité grâce à l'introspection et ensuite créer une communication et des offres à la hauteur de leur potentiel pour attirer des clients idéaux par milliers et vendre toutes leurs offres. Si ça t'intéresse, on y va. La première chose, c'est te mettre dans un groupe avec les débutants. Alors, il n'y a rien de plus frustrant quand tu t'es renseigné partout, quand tu as suivi des tas de formations, mais que tu ne vis pas expressément de ton business. On te met avec des gens qui savent pas ce que c'est qu'une offre, qui savent pas ce que c'est la visibilité sur les réseaux sociaux, qui savent pas grand chose. Et c'est pas de leur faute, c'est tout à fait légitime qu'il y ait des groupes pour ces gens-là. C'est juste que pour les gens comme nous, c'est hyper frustrant parce que du coup, on a un peu envie de donner des conseils à la place du formateur ou du coach. On a envie de parler trop, donc on se réfrène. On essaye de pas prendre trop de place, on essaye de laisser parler tout le monde et du coup, on sort avec un cerveau qui est complètement embrouillé parce que nous, c'est pas un problème de remise en question, c'est quelque chose qu'on a déjà au quotidien constamment, mais on est complètement brouillé dans les choses qu'on avait déjà définies dans notre stratégie et puis en plus, on est vachement frustré. La deuxième chose, c'est de copier ce qui marche. Alors moi, mon ancien coach, c'était un spécialiste là-dedans, de faire va sur les chaînes américaines, trie les vidéos par celles qui sont le plus vues, adapte-les à ton style. Ou alors, il y a des coachs ou des formateurs qui te disent, tu fais exactement comme moi et ça fonctionnera, tu vas vendre plein de produits à plein de gens. Sauf que quand tu es atypique, même si il n'est jamais mauvais de s'inspirer des autres et j'y reviendrai dans des vidéos prochaines, mais les gens qui réussissent s'inspirent forcément un peu des Américains, un peu des chaînes qui fonctionnent. Mais te dire ça comme conseil unique, copier-coller, tu vois, ça fonctionne pas du tout parce que nous, on va se déconnecter complètement de notre authenticité. Et si on a choisi de se lancer dans le business, c'est pas pour faire pire que dans le salariat, en fait, pour appliquer texto ce qu'on nous dit de faire et de faire du pur copier-coller. Nous, on a envie de créer par rapport à la personne qu'on est et puis peut-être d'implémenter quelques techniques, quelques éléments, mais on peut pas commencer d'une page blanche en copiant directement ce que fait quelqu'un. La troisième chose qu'on m'a souvent dite, c'est tu réfléchis trop, passe à l'action. Alors effectivement, passer à l'action, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est tout à fait recommandé et logique quand on est entrepreneur. Sauf que en étant atypique, on peut pas commencer à travailler sur quelque chose si on n'a pas déjà une cohérence, si on n'a pas déjà une stratégie qui est claire dans notre tête. Parce que par exemple, moi ça m'est arrivé, tu vois, de faire des vidéos sans trop réfléchir, sans trop savoir à quoi elles servaient, dans quel cadre elles s'intégraient, et finalement ces vidéos-là, je n'en ai rien fait. Donc il est très important de prendre en considération pour les entrepreneuses atypiques déjà d'être clair dans sa tête, d'avoir sa propre logique. Et d'être dans une stratégie qu'on maîtrise déjà bien pour après passer à l'action. Et après, on peut passer massivement à l'action, comme on le dit.
mais passer à l'action sans réfléchir, c'est totalement contraire à notre fonctionnement. Quatrièmement, c'est te donner des stratégies toutes faites. Tu vois, on va te dire sur Instagram, semaine 1, le lundi, il faut faire un réel, le mardi, il faut faire un carrousel, le mercredi, il faut faire un post, et il faut faire 3 stories dans la journée, il faut faire un appel à l'action comme ci et comme ça. Sauf que quand t'es atypique, alors déjà, souvent, on te donne des modèles qui sont vachement orientés résultats. Parce que les gens qui ont un cerveau, normé entre guillemets, ne voient pas du tout de critique ou de préjugés de ma part dans les termes que j'utilise. Mais on va dire que les personnes qui ont un cerveau linéaire, ils veulent un résultat, par exemple par plateforme, c'est sur Instagram, comment je vais faire pour réussir, sur LinkedIn, comment je vais faire pour réussir. Alors qu'en vrai, en tant que personne atypique, on a plus besoin de comprendre la logique, tu vois, la visibilité, la fidélisation, la vente, la rétention, des choses comme ça, tu vois. On a besoin d'avoir une logique d'ensemble. Et après, on sera en capacité de l'appliquer à toutes les plateformes, de comprendre après intrinsèquement chaque fonctionnement par plateforme. Mais on n'a pas besoin d'un schéma prêt à l'emploi, tu vois, une to-do list sur ce qu'on a à faire chaque jour pour réussir à coup sûr. Et si t'es encore là, c'est que clairement, t'es pas là pour faire semblant. Alors laisse-moi t'inviter dans mon espace à moi, le mardi espiègle. C'est un mail que j'envoie tous les mardis à 10h pour les vrais. Celles qui veulent pas juste vendre plus, mais incarner leur plein potentiel. On parle de personal branding, de storytelling, de contenu qui a de la gueule et d'identité. Et parfois, je parle aussi de mes offres, des lancements, des produits que je sors qui te permettraient d'avoir une marque inspirante et qui vend un maximum. C'est le premier lien en description si tu veux t'inscrire. Et maintenant, on continue. Le 5e point, c'est t'inonder de contenu. Alors, ça sent le vécu. Moi, j'ai déjà acheté des formations qui coûtaient 1500 €, où t'as 42 modules de vidéos de 25 minutes avec 50 workbooks. Mais non. Toi, c'est pas de ça que t'as envie. C'est pas, encore une fois, c'est pas des informations par milliers qu'il te faut parce que l'information, elle est partout. En fait, toi, ce que t'as besoin en tant qu'entrepreneuse atypique, c'est de digérer et de retransformer, d'adapter les choses à ta manière et pas de ressortir avec le cerveau encore plus chargé, encore plus embrouillé. Ce qu'il te faut, toi, c'est de la clarté, de l'adaptation, de la personnalisation et surtout digérer suffisamment l'information pour pouvoir ensuite l'appliquer à ta manière. 6e point, c'est te parler de mindset, te dire non, t'as pas le bon mindset, il faut changer de mindset. Alors ça, c'est un peu la pensée magique aussi. Et toi, t'as pas besoin d'un mantra, t'as pas besoin de phrases inspirantes pour être entrepreneuse. Toi, ce dont t'as besoin, c'est un miroir, un vrai. C'est quelqu'un qui comprenne réellement tes préoccupations, ton état d'esprit, tes émotions, ton fonctionnement. Toi, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui t'aide à te canaliser et à te réaliser, pas quelqu'un qui t'aide à y croire plus fort. 7e, c'est te coacher de manière désincarnée. Je m'explique. C'est quand, souvent en coaching de groupe, quelqu'un qui te donne sa méthode, son plan d'action, ses techniques, ses optimisations. Alors, ok, très bien. Mais toi, ce que tu as besoin dans un coaching, c'est plutôt quelqu'un qui entende ton rythme, tes émotions, ton fonctionnement, quelqu'un qui soit à l'écoute aussi de la personne que tu es. En fait, c'est d'un humain à un humain. On n'est pas dans la pure technique, dans le pur finalement applique ce que je te dis et ça fonctionnera. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui puisse comprendre réellement où sont tes blocages, où sont tes peurs, qu'est-ce qui se cache derrière pour pouvoir avancer. En fait, c'est semi-coaching, semi-psychologie. Mais c'est certainement pas des gens qui sont des profils très techniques,
des profils hyper déshumanisés, enfin fais exactement ce que je te dis, tais-toi, je parle, machin, pas du tout. 8e et dernier point, c'est te dire de te nicher. Alors moi, ça a été un de mes pires problèmes en business pendant des années. Parce que, en tant qu'entrepreneuse atypique, on a envie de parler de plein de choses, on est ouverte sur plein d'univers différents, plein de domaines différents, et surtout on a peur de parler d'un sujet, après de se lasser, de passer à un autre, de perdre complètement notre audience, et c'est pas du tout fait pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que t'es déjà ta propre niche, donc t'as pas besoin de choisir une niche thématique, tu peux choisir une niche personnelle, comme ce que j'apprends dans mes programmes en personal branding. Et l'idée, c'est aussi que au sein de ta communauté, si toi-même tu t'intéresses au business, à l'entrepreneuriat, il y a des chances aussi que tu t'intéresses au développement personnel, à la psychologie, peut-être au sport, à la nutrition, à plein de sujets connexes. Et il y a de fortes chances aussi que ton audience soit comme toi et qu'elle ait de multiples centres d'intérêt. Donc c'est pas une si mauvaise idée que ça de se nicher d'un point de vue personnel. Et si t'es intéressé par ce sujet, tu pourras regarder la vidéo qui viendra juste après celle-là. J'ai fait une vidéo dédiée entièrement à ce sujet. Donc si t'as besoin d'infos complémentaires, c'est juste après. Et si tu t'es reconnue dans ces points, t'es pas instable, t'es pas incohérente, t'es juste construite différemment. Tu peux et même tu dois créer un business qui respecte ton énergie, ta complexité, ton intelligence. Et si t'as envie qu'on avance ensemble, t'as le lien du mardi espiègle dans le premier lien en description. Et sinon, reste pas dans un moule qui t'éteint, crée à ta manière. C'est là que t'attireras ce que tu cherches.